Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire proposé par Hello Digital Office France. Je suis Aymeric Martin, consultant avant-vente chez Hello et c'est moi qui vais vous accompagner durant, je pense, environ 30 minutes. Il y aura également Florent Melcher dans l'ombre qui voilà, pourra intervenir notamment sur la phase de questions-réponses qu'il y aura à la fin. Donc, dans ce que vous allez voir, effectivement, n'hésitez pas à réagir et à nous adresser des questions via l'interface GoToWebinar. Ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est de Hello Learning. Hello Learning, qui est une nouvelle business solution proposée par Hello, qui vient donc s'ajouter aux business solutions existantes. On adresse là un pan fonctionnel et je dirais métier nouveau, c'est-à-dire qu'on adresse là le métier de la formation. Donc ça veut dire que cette business solution va s'adresser aux organismes de formation au sein d'une entreprise, qu'il s'agisse de formation interne ou pourquoi pas donc des entreprises qui offrent cette prestation de formation vers des partenaires. Donc voilà le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous allons démarrer avec quelques slides. Ce sera très court. Et puis ensuite, il y aura une démonstration live. J'en profite pour glisser que vraiment aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet Hello Learning. Et donc, on ne verra pas du tout les aspects génériques de Hello et de la GED. Donc, pour ces aspects, eh bien, vous pouvez de toute façon consulter notre site et consulter notre chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'aspect vraiment ECM d'Hello, puisque ce que je vous montre effectivement, c'est encore une fois une solution qui est sur notre socle ECM. Alors, de quoi parle-t-on? Les concepts, effectivement, Hello Learning, c'est un système de gestion de formation. En anglais, on parle de Learning Management System. Donc, il y a deux aspects. Il y a à la fois, effectivement, ça va être la plateforme de gestion et mise à disposition d'apprentissage. Donc, les personnes du service formation vont pouvoir définir des cours, euh, modeler l'offre de cours, bien sûr décider de à qui effectivement ces cours s'adressent, gérer les inscriptions. Et puis, il y a après l'interface côté participants ou utilisateurs qui, eux, vont avoir accès à ces ressources via un portail de formation. Donc, c'est vraiment les deux accès. Donc, bien sûr, si moi je suis participant, je vais me connecter, je vais pouvoir accéder aux cours, je vais pouvoir soit suivre un cours lorsqu'il va s'agir de e-learning, soit m'inscrire à un cours peut-être en distanciel ou en présentiel, voilà, selon effectivement ce qui aura été prévu. L'avantage d'avoir tout ceci centralisé sur une même plateforme, c'est que bien sûr, l'historique va être présent et donc on aura cet historique tant au niveau du participant qu'au niveau de l'administration, donc du service formation. Sur quoi repose ce système de gestion de formation? Sur des concepts qui sont, on va dire, en vogue. Donc, à la fois, on parle d'apprentissage mixte ou de blended learning, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire monter en compétences eh bien, les employés de son entreprise, on s'est aperçu qu'effectivement, de l'apprentissage qui mêlait différents supports ou donc était effectivement intéressant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la manière dont vous allez adresser ou proposer une formation, eh bien, tout ceci se fera vers la même plateforme. Et puis, la notion de social learning, effectivement, puisque cette business solution peut être couplée avec une autre business solution que vous connaissez peut-être, qui est la business solution Hello Knowledge, qui peut être utilisée en tant que portail de gestion des connaissances pour une entreprise. C'est-à-dire des personnes vont pouvoir poser des questions, rédiger des articles, soumettre des idées ou des propositions. Eh bien, en interfaçant les deux,
lorsque je suis en train de suivre un cours, je peux tout à fait échanger avec eh bien, euh, le professeur ou bien échanger aussi avec mes collègues et donc les autres participants. Voilà, je vous avais promis une introduction courte, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans mon environnement de formation, qui est donc celui-ci. Avant peut-être de vous montrer la démonstration, je vais juste vous montrer un résultat fini, puisque les premiers utilisateurs de cette business solution Hello Learning, c'est Hello lui-même, et donc qui propose à ses filiales et à ses partenaires un portail. Donc vous voyez là ici, je me connecte. Donc le nom effectivement de cette offre, c'est la Hello Academy. Donc ici, on a le Hello Online Academy. Donc là, je vous montre un résultat fini, hein, c'est-à-dire qui est avec des dizaines de cours et des centaines d'utilisateurs. On va parcourir tout ça en détail effectivement tout à l'heure. Mais là, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir avoir à disposition, voilà, un catalogue de cours disponibles. Là, vous voyez, j'en ai quelques-uns. D'autres vont suivre, répartis en plusieurs catégories. Donc voilà le visage du portail de formation qui est proposé par Hello. Je ne développe pas plus puisque maintenant, dans le cadre de la démonstration, vous allez voir comment, en partant de zéro ou presque, je vais pouvoir créer en tant qu'administrateur fonctionnel des cours et comment un utilisateur va pouvoir interagir et donc accéder à ces cours. Alors, au cours de cette présentation, je vais adopter différents rôles. Donc, je vais utiliser uniquement le client web Hello. Hop. Voilà, donc ce que simplement je voulais vous montrer que je vais effectivement adopter le rôle de Caroline Arlange, qui est ici responsable de formation. Là, je vous montre un peu l'organigramme de mon entreprise fictive. Et puis, la personne qui voudra être formée, c'est Tom Baer. Donc, Tom qui, lui, va se connecter au portail et se voir proposer donc différents cours. Hop, voilà, donc comme promis, je me connecte en tant que Caroline. À Hello. Pour mon utilisateur Tom, il va lui utiliser Chrome, ça me permettra de jongler entre les deux casquettes. Et donc, je vais me connecter, hop, en avance. Voilà, en français. Hop. Très bien. Ok, donc Caroline est responsable de formation. Elle a décidé aujourd'hui d'initier et de créer un nouveau cours. Donc en se connectant à Hello avec la page d'accueil que vous connaissez, elle va donc, elle peut soit directement aller visualiser les cours existants. Donc là, ça va être sous la forme effectivement qui vont être rangés selon une arborescence. Donc ça, c'est ce que vous connaissez habituellement d'Hello. Donc quand je clique sur un cours, effectivement, je vais avoir une fiche récapitulative qui va m'être proposée, donc sous la forme d'un formulaire en plusieurs onglets. Et puis donc là, en observant cette offre, elle se décide effectivement à créer un nouveau cours. Donc je vais ici initier la création d'un cours et ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors vous voyez que les différents types de cours me sont proposés, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, plus
la notion d'itinéraire d'apprentissage, ou bien on parle aussi de parcours pédagogique, qui serait à ce moment-là une suite de cours, enfin une séquence de cours pour parvenir à avoir, par exemple, un certificat ou un diplôme global. Donc, ce serait des cours effectivement reliés par une même thématique. Donc, on va commencer par définir un premier enseignement e-learning. Voilà, donc je vais on va prendre un sujet bateau qui serait un perfectionnement aux outils bureautiques, par exemple. Hop, voilà. On va mettre un cours descriptif. Donc, manipulation, on va mettre, allez, manipulation, outils de la suite Microsoft Office et on va mettre LibreOffice. Voilà. Catégorie, eh bien, je vais créer une catégorie qui va s'appeler bureautique. C'est un e-learning, il n'y aura pas de formateur. On va dire que c'est en langue, pour l'instant, je laisse en langue anglaise. Et puis, mon modèle de certificat que je vais appeler, ce n'est pas celui-ci, ça va être un autre que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, j'initie effectivement mon cours. Donc voilà, j'ai mon objet, entre guillemets, cours qui est venu se rajouter dans l'arborescence. Bien sûr, il n'est pas encore disponible puisque avant ça, il faut quand même que j'enrichisse l'information. Donc, pour que je puisse le visualiser dans mon portail, je vais le mettre directement en publié, comme ça vous allez pouvoir le voir. Je vais dire que c'est un cours qui s'adresse aux utilisateurs avancés, puisqu'ils ont besoin de certaines bases, que cette formation de e-learning, je pense que en 4 heures suffisent pour la clore. Et puis, on va dire qu'elle est publiée dès aujourd'hui dans la rubrique catalogue de cours. Le contenu, eh bien, je peux ici, vous voyez que vous avez un éditeur HTML, donc voilà, vous pouvez très bien dire, on va faire simple, on va mettre hop, une liste, Word, Excel, PowerPoint, hop, etc. Exigence, on va dire utilisation voilà, régulière de ces outils. Voilà, donc vous verrez lorsque je créerai mon deuxième cours que je pourrais très bien mettre comme prérequis le fait d'avoir déjà validé un cours précédent. Ici, je ne vais pas le faire puisque c'est un cours effectivement d'entrée. J'enregistre ceci et puis Tom, de son côté, alors voilà son portail, lorsqu'il arrive sur le catalogue des cours, eh bien, perfectionnement outil bureautique est apparu ici. Donc, il avait déjà 2 cours qui lui étaient proposés. Il va cliquer sur celui-ci et donc, vous voyez qu'on retrouve ici les descriptions que j'avais mises, ici les conditions préliminaires par exemple qui étaient requises. Je vais ajouter des choses pour personnaliser ceci. Donc ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image personnalisée. Je vais prendre celle-ci, par exemple. OK. Et puis, par exemple, je vais rajouter un support PDF. Donc, je vais prendre depuis mes fichiers, ici. Hop, voilà, simple glisser-déposer vers le dossier. Je valide. Voici. Un petit F5 du côté de mon participant. Hop. Voilà, donc vous voyez que l'image ici a été modifiée. Et est-ce que j'ai bien mis oui.
Et mon cours, mon PDF va apparaître par la suite sans doute quand je ferai participer au cours. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc là, effectivement, Tom s'est mis à participer. Donc maintenant, il a accès effectivement au PDF, hein, au support. Et puis, il s'agit d'un e-learning. Donc je vais encore rajouter d'autres choses. Je vais rajouter mon fichier e-learning. Alors, le format qu'on utilise, c'est le format XAPI, qui est le format vraiment courant du e-learning. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut bien comprendre que dans la proposition d'offre d'Elo, c'est vraiment de la gestion de cours. Donc, on va pas du tout, on ne vous fournit pas d'outils pour créer des e-learning. Donc, ça, c'est des choses qui font très bien des entreprises et qui vous remettront un fichier zip qui répond à cette norme XAPI et que vous pourrez simplement glisser-déposer voilà, dans votre arborescence. Donc ce que je vais faire ici, voilà, j'ai pris un fichier zip que je vais déposer, que je signale en tant que formation en ligne. Je vais faire autre chose aussi, puisque je vous avais parlé d'une intégration avec Hello Knowledge. Je vais déclarer un espace de justement d'échange pour les participants et pour le professeur. Et voilà, c'est pas le learning, donc là, ce serait que pour les participants. La résultante de mes actions, si je rafraîchis mon écran, et donc que vous voyez ici, j'ai accès depuis cet écran à ma discussion. Donc c'est mon voilà, c'est le visage. Ce que vous voyez ici, c'est le visage de Hello Knowledge, c'est-à-dire donc là on est dans une section dédiée, alors soit à cette formation en particulier, soit qui serait transverse à toutes les formations. Et puis voilà, vous voyez les utilisateurs se posent des questions, peuvent éventuellement répondre. Donc là il y a trois types, hein. Il y a, soit vous pouvez, je le disais, soumettre une idée, soit poser une question, ou soit rédiger un article. Par exemple, on pourrait imaginer que, voilà, ici, mode opératoire de connexion aux environnements de formation virtuels qui pourraient être proposés. Et si je lance mon e-learning, j'ai accès donc à mon cours. Alors là, c'est un cours de démonstration utilisé par nos collègues allemands. C'est pour ça que ça parle allemand. Mais ce que je voulais illustrer ici, c'était simplement effectivement le fait que mettre un cours en ligne, c'est aussi simple que glisser-déposer un fichier zip dans le bon format. Avec même, vous voyez ici, l'accès aux documents de cours qui est possible lorsque je suis en train de travailler sur mon e-learning, ou l'accès intégré aux échanges avec les participants qui est également intégré à mon e-learning. Voilà pour ce premier cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer rapidement un deuxième cours qui, celui-ci, serait exécuté en présentiel. Hop. Donc là, je vais aller plus vite à ce que j'ai fait précédemment. Donc, je vais mettre formation en salle, par exemple. Donc là, je vais mettre formation, création, support, PPT. Voilà. De création. Je reprends ma catégorie bureautique que j'ai créée tout à l'heure, donc cette fois-ci, je peux la rappeler. Cette fois-ci, il y aura bien un utilisateur. Donc, je vais prendre, voilà, par exemple, ici, et toujours mon modèle de certificat. OK, donc même logique que tout à l'heure, j'ai créé mon objet cours, je viens maintenant vraiment davantage le renseigner. Donc là, on va dire qu'effectivement, c'est plutôt au niveau expert, que cette fois-ci, c'est un jour, puisque c'est sur site. Les utilisateurs pourront toujours échanger sur effectivement la section formation. Je souhaite publier mon cours ce jour.
dans le catalogue des cours. Le contenu, bah, cette fois-ci, voilà, je vais un peu vite. Idem. Et là, par contre, je vais mettre effectivement, je vais rappeler un cours précédent, donc celui que j'ai créé tout à l'heure, donc qui était perfectionnement outil bureautique, et donc ça sera un prérequis. J'en ai mis un, je peux en mettre plusieurs, hein, bien sûr. Mon objet est enregistré. Tom revient sur son catalogue des cours et voilà, formation, création, support PPT est apparu. Alors, il ne peut pas se connecter. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles il ne peut pas se connecter. C'est que, vous voyez, il n'a pas rempli le prérequis. Donc, je vais, on va dire, dans la vraie vie, donc il faudrait qu'il suive le e-learning. Là, ici, moi, je vais forcer le fait, donc le passer en mode complété. Donc, c'était mon cours. Voilà. Le fait qu'il se soit inscrit tout à l'heure, eh bien, il est apparu il est apparu dans mon objet cours en tant que personne l'ayant suivi. Et vous voyez, je vais forcer ici son statut en complété. Hop, enregistrer. Je vais faire autre chose parce que je sais que j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié dans ma formation physique de déclarer des créneaux de formation. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est ajouter des sessions. Et donc, il y aura une session sur site à Paris, par exemple. On va dire un créneau le 20 de 9h à 17h pour 8 participants pour max. Je peux en mettre un deuxième donc, qui sera hop, le lendemain. Voilà, très bien. Mes créneaux sont créés. Et donc, j'actualise. Et cette fois-ci, vous voyez que le petit verrou est enlevé. D'une part, parce qu'effectivement, maintenant, ici, c'est marqué. Vous voyez que mon statut complété est indiqué ici. D'ailleurs, si je retourne sur mon catalogue des cours, eh bien, il va être vu comme finalisé désormais. Et puis, désormais, comme il y a des créneaux, je peux bien choisir un créneau, par exemple celui-ci. Voilà. Donc, évidemment, sur la formation physique, comme sur la formation virtuelle, ben, voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on sait juste que le jour J, on se présente et puis on suivra la formation. Et à ce moment-là, ça sera l'administration qui viendra clore effectivement, donc ben, signifier la bonne participation des personnes. Je peux actualiser ici ma vue côté service de formation. Vous voyez que mes sessions ont bien été créées. Et voilà, Tom est déclaré comme effectivement participant à la session. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut vraiment apporter plein de précisions. On peut, vous voyez, annuler l'inscription de quelqu'un. On peut inscrire des participants. Soit des participants bien sûr bah, déjà déclarés dans sa base d'utilisateurs, soit des participants externes. Donc je ne vais pas tout vous montrer effectivement, laisser possibilité d'interaction manuelle. Simplement ce qui est intéressant et ce qui s'est produit ici, c'est que Tom, le fait qu'il ait validé son premier cours en ligne, eh bien il a un certificat qui a été généré automatiquement, perfectionnement des outils bureautiques. Certificat qu'il peut donc télécharger et dont il peut se prévaloir bah, auprès de sa hiérarchie par exemple. Alors ici, c'est vraiment basé sur un modèle, alors modèle bureautique au sens Hello, c'est-à-dire c'est un document vierge dans lequel dynamiquement, bah, vous voyez, des valeurs sont portées. Alors ici, j'en ai reprise quelques-unes, mais l'idée, ça serait effectivement d'avoir renseigné toute la typologie du cours et que tout ceci figure dans ce dossier. Là, vous voyez, j'avais rajouté des petites phrases. Donc avec le rédactionnel qui va bien, pour que ça a vraiment l'apparence d'un diplôme. Je vous montrerai après comment c'est dans notre plateforme Hello Academy pour que vous voyez le résultat. Donc ce document est
à la disposition, libre disposition de mon utilisateur. Et puis bien sûr, côté administration, eh bien, il s'est retrouvé également. Donc il a été créé automatiquement, hein. Je réfléchis à ce que je fais. Voilà, ici, Tom, voilà, son certificat a été créé, donc il est ici sous forme de référence. Et je peux, donc il est également dans le plan de classement sous une autre arborescence où j'ai une liste effectivement euh, de tous mes documents. Attends, j'ai choisi la mauvaise. Voilà, il est dans certificat également, voilà, qui serait listé. Dernière notion, la notion de parcours de formation. Donc, j'ai déroulé voilà, je vous ai créé 2 cours, donc je vais pas tellement, je vais pas y revenir. Donc, un parcours de formation, c'est ou itinéraire d'apprentissage, c'est donc une succession de N cours. Et donc, vous voyez qu'ici, ça se retrouve dans cette rubrique. Et eh bien, lorsqu'on les crée côté administration, eh bien, on vient simplement indiquer, voilà, des renseignements et voir justement la succession de cours, donc qui se présente comme suit. Où si on clique dessus, vous voyez l'interface. Cette fois-ci, toujours pareil, on déclenche on déclenche la formation avec ici les différents cours qui figurent ici. Pour vous donner un petit aperçu, pour revenir à mon voilà, à la vraie plateforme en production. Donc si vous voyez ici, donc j'ai différents cours avec, d'ailleurs je l'avais pas cité, mais vous voyez tout différents index et différentes facettes pour les filtrer. Les itinéraires d'apprentissage, eh bien par exemple, voilà, ici vous en avez 3, donc un sur une nouvelle version. Vous voyez qu'ici, là, pour recevoir son certificat SAP, il faut le suivre une batterie de formations qui sont dispensées ici. Dans certificat, vous retrouvez les différents. Alors voici à quoi ressemble un certificat. Hop. Voilà, donc ça peut être, il suffit que dans votre modèle, vous ayez mis ça bien sûr à vos couleurs, avec pourquoi pas déjà des signatures, et ça ressemble effectivement à un vrai, ce qu'on attend d'un vrai diplôme ou d'un vrai certificat qui marque la participation à un cours. Enfin, vous avez un petit récap ici des cours que vous avez suivis avec les différents états, avec la répartition selon le degré de difficulté. Selon la catégorie. Et donc, vous avez aussi cet historique qui est là avec les cours actuels, les cours achevés. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, il sait effectivement voir ce qu'il a suivi à travers cette interface qui est assez ergonomique. Si je rebascule côté donc administration, voilà, c'est-à-dire du côté de Caroline, sur sa page d'accueil, elle a accès à un tableau de bord, cours et participants. Voilà, alors c'est un tableau de bord, c'est celui qui est proposé en standard par la solution, mais si vous connaissez Hello, vous savez que grâce au module Hello Analytics, eh bien vous pourriez créer et personnaliser vous-même vos diagrammes et vos tableaux de bord. Celui-ci est assez simple, en fait, c'est simplement une liste des différents cours que j'ai dans mon portfolio, avec pareil les facettes de filtrage. D'ailleurs ici, il y a 4 types de cours, mais en paramétrage, vous pouvez tout à fait créer d'autres types de cours. Si je m'intéresse au e-learning, par exemple, voilà, je vais donc désactiver les facettes, cliquer sur un cours, et dès l'instant où je clique sur un cours, ça m'emmène sur une autre vue qui, cette fois-ci, me donne des indications, cette fois-ci relatives aux participants. Alors la même chose, la même logique, des facettes, les participants inscrits, ceux qui ont démarré, finalisé, suspendu, et donc comme ça, j'ai aussi moyen de regarder ce qui se passe pour tel ou tel cours, d'évaluer le succès, effectivement, est-ce que j'ai, voilà, combien j'ai d'inscrits, où j'en suis, etc. Et in fine, si je clique bien sûr sur voir le détail des cours, et bien à ce moment-là, je bascule sur mon objet dans mon plan de classement avec mon contenu qui est là et bien sûr ma fiche récapitulative qui apparaît. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cet aspect Hello
Learning. Donc, c'en est tout pour la démonstration. Je vais simplement reprendre la main pour finaliser ma présentation. Il est 11h33, donc on est dans les temps. Petit récap, donc vous avez vu effectivement une plateforme de formation complète, à la fois qui offre donc un visage côté utilisateur et côté service formation, avec donc un portail de formation avec bien sûr l'accès aux cours, aux certificats, aux documents, donc aux ressources, de quoi s'inscrire et se désinscrire, de quoi interagir avec le formateur et les participants. Et puis, bien sûr, derrière, j'ai mon historique. Côté administration, la possibilité de pouvoir définir et bien sûr renseigner différents types de cours, donc e-learning, présentiel, distanciel, créer des parcours pédagogiques. Bien sûr, je peux gérer mes participants, les séances, comme vous avez pu le voir, les certificats qui seront générés automatiquement à partir de modèles, accès à des tableaux de bord. Et puis, ce que je n'ai pas cité aussi, c'est que il existe un connecteur vers GoToWebinar, qui est la technologie que nous utilisons présentement pour ce webinaire, qui permet, lorsque j'ai défini un cours en distanciel, de directement créer ma session et ma connexion en lien avec donc GoToWebinar, et donc d'avoir directement l'accès d'avoir le lien qu'il faudra activer le jour J pour pouvoir communiquer avec le formateur. Les formats de cours e-learning, c'est le format XAPI, qui est un format ultra répandu et standard dans la matière. Pour résumer, et ça sera voilà la dernière slide, donc effectivement, les bénéfices, hein, c'est bien sûr que vous, en tant qu'entreprise, avec ça, vous avez la maîtrise de votre offre de formation, donc, qui en plus se trouve formalisée au sein d'une plateforme unique. Donc ça veut dire forcément un meilleur suivi. Le fait que l'interface soit un peu sympa, avec des interactions, eh bien ça veut dire que côté participant, vous aurez une application renforcée. Bien sûr, un gain d'image en interne, puisque c'est quand même des choses, on va dire, au goût du jour. Et donc, si tout ceci fonctionne bien, bien sûr, montée en compétence de vos équipes, gain de temps et de ressources. Alors là, c'est vrai que ça vaut à la fois côté parce que vous saurez proposer des choses à distance ou en e-learning. Donc, bien sûr, on économise du transport, on économise du temps de formateur, et puis aussi côté administration, puisque maintenant, vous avez une plateforme qui vous permet très simplement de définir et de créer des cours. Enfin, comme toutes les business solutions, ceci est basé sur un socle ECM. Donc, ça veut dire que d'une part, ça vous offre beaucoup de possibilités tout à fait autres que celles offertes par les formations. Et d'autre part, bien sûr, possibilité de collaborer entre services. Voilà, mes certificats ils peuvent tout à fait aller se ranger dans mes dossiers du personnel. Vous pouvez tout à fait imaginer donc des échanges transverses. Et bien sûr, l'avantage, c'est que toute votre documentation, toute l'information est centralisée en un seul point. Voilà, donc effectivement, quand je parlais de socle CM, c'est-à-dire qu'avec Hello, vous pouvez gérer avec cette même solution, bien sûr, beaucoup de choses différentes, tous vos documents d'entreprise, beaucoup de flux, effectivement. Là, c'est des exemples des business solutions qui existent. Gestion de factures, contrats, voilà, dossier du personnel. Voilà, donc c'est pas un vertical qu'on propose qui sera limité au simple périmètre de formation, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut rendre beaucoup de services à l'entreprise. J'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup de l'avoir suivi.